Ainsi soit-il, le rendez-vous du témoignage personnel de miracle est pour une semaine bénie par l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Agué. Amen. Bonjour chers amis de l'émission Ainsi soit-il, nous sommes heureux de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, je vais parler avec vous, toujours nous sommes au début de l'année, de 5 choses pour avoir une année satisfaisante. Je sais que c'est le souhait de tous, mais comment pouvons-nous faire pour que cette année se passe comme nous le souhaitons? On va lire d'abord 1 Samuel chapitre 1 verset 20. La Bible dit: Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Cette année, on ne va pas faire l'histoire parce que le temps est court. L'année dont nous parlons ici pour Anne était une année de satisfaction où son désir de maternité, de vieille date, s'est accompli. Très rapidement, toi aussi, cette année, tes désirs peuvent se réaliser. Mais comment est-ce que ça peut se réaliser? C'est 5 choses. Premièrement, il faut avoir un rêve. Si tu n'as pas un rêve pour l'année, tu ne peux pas savoir si c'est accompli. Parce que l'année est une année de satisfaction pour nous lorsque ce que nous souhaitons s'est accompli. Lorsque l'année s'est passée comme nous l'aurions souhaité. Donc, premièrement, il faut avoir un rêve. Et normalement, si tu n'as pas, je te prie de te concentrer pour avoir un rêve pour l'année. Ce que je te dis, tu peux l'appliquer à l'année, tu peux l'appliquer à la semaine, tu peux l'appliquer à ta vie. Et ça va se passer comme ça. Premièrement, il faut avoir un rêve. Deuxièmement, il faut être l'homme qu'il faut. L'homme qu'il faut. Le rêve que tu as là ne peut pas se passer dans la vie de tout le monde. Mais dans la vie d'un type de personne. Donc pour que ton désir pour l'année, pour la semaine et pour n'importe quel moment se passe, il faut que tu sois un type d'homme. L'homme qu'il faut. Et pour cela, il va falloir que parfois tu fasses des aménagements, tu fasses des ajustements, tu te changes. L'homme qui est conforme à ce désir que tu as. Deuxième chose, qui va t'aider pour que tu aies une année de satisfaction, une semaine de satisfaction, une nuit de satisfaction, et que il faut que tu fasses ce qu'il faut. Tu dois faire ce qu'il faut. Tout ne dépend pas de Dieu. Et le tout ne suffit pas aussi d'avoir un souhait, d'avoir un rêve. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce que tu souhaites là puisse se passer? Ici, dans le cas de Anne, Anne a jeûné, Anne a prié, Anne a quitté les gens, etc. Elle a fait une retraite et son désir s'est réalisé. L'année là a été différente pour elle. Son souhait pour l'année s'est accompli. Son désir de maternité s'est accompli. Donc je dis, il faut que tu fasses ce qu'il faut faire. Tu sais, quelqu'un par exemple qui veut prospérer, mais qui n'a pas un travail. Quelqu'un qui veut être béni, mais qui ne fait pas ce qu'il faut pour être béni. Comment ça peut se passer? Donc ce n'est pas possible. Il faut absolument que tu fasses ce qu'il faut pour que cela soit changé. Autre chose, il faut que tu fasses confiance à Dieu. Ici, Anne a prié parce que c'est l'accompagnement divin parfois. Parfois notre rêve est plus grand que nous, c'est plus grand que nos moyens, c'est plus grand que nos capacités. Mais si Dieu est avec toi, quelle que soit la grandeur de ton rêve, ça va se passer. Parce qu'elle a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc il faut que tu fasses confiance à Dieu, que tu amènes Dieu dans ton rêve, que tu bénéficies de son accompagnement. Et pour qu'il t'accompagne, il faut absolument que tu lui fasses confiance et il va t'accompagner dans ce que tu fais. Alors, autre chose qui va t'aider à accomplir ton rêve, c'est que il faut absolument avoir l'environnement qu'il faut. Et ça,
je veux te parler de deux choses dedans. L'environnement d'une personne l'affecte et détermine les choses qui se passent parfois dans sa vie. Parfois, on ne réalise pas ça. Je veux te dire, il y a des gens avec qui tu es, avec eux, tu ne peux jamais avoir une année de satisfaction. Tu ne peux jamais accomplir tes rêves. Donc, il va falloir faire deux choses. Il va falloir intégrer et faire sortir. Et intégrer les personnes qu'il faut. Donc, tu dois examiner chaque personne qui entre dans ton environnement par rapport à la satisfaction de tes rêves. Examiner les gens. Est-ce que c'est la personne, est-ce que cette personne qui est dans mon environnement peut me permettre d'accomplir le rêve que j'ai? Deuxième chose, si la personne ne peut pas t'aider à accomplir ça, il faut le faire sortir. Deuxième chose, il y a des gens qui ne sont pas encore dans ton environnement, mais qui sont des éléments qui peuvent t'aider à aller là où tu veux aller. Tu dois les intégrer. Alors, bien-aimé, pour toute ta vie, si tu fais ces choses dont je t'ai parlé, c'est clair, tu auras une belle vie, une vie de satisfaction, une semaine de satisfaction, et le Seigneur fera de grandes choses dans ta vie. Tu auras une vie qui te réjouit et qui réjouit Dieu. Que Dieu te bénisse et la semaine soit bénie pour toi. L'apôtre Paul Laglé prends rendez-vous pour la semaine prochaine. Ciao. Ainsi soit-il, le rendez-vous du témoignage personnel de miracle est pour une semaine bénie par l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Laglé. Amen.